Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait midi du jour, c'est donc cette fausse campagne de publicité pour la marque Findus qui fait beaucoup parler. Une photo très relayée sur Internet. On peut y voir la photo d'une soi-disant affiche publicitaire dans un abribus avec ce slogan: chez Findus, nous sommes très à cheval sur la qualité et la provenance de nos ingrédients. Alors c'est vrai qu'en pleine polémique sur la viande de cheval, ça peut surprendre. Seul problème, Bastien Millot, bonjour. Bonjour. On a appris que cette campagne n'était pas du tout signée Findus. Eh oui, c'est un très efficace coup de com' que s'est offert l'agence Roastbeef avec cette incroyable histoire de parodie publicitaire. Et évidemment, à l'origine du buzz, on trouve à nouveau les réseaux sociaux qui ont relayé toute la journée une affiche avec le visuel présente sur un mur, un abribus ou un parc-mètre qui s'est propagé comme une traînée de poudre sur l'ensemble des réseaux sociaux, Twitter en tête. Et quand on regarde cette affiche, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe chez Findus? Est-ce qu'ils sont dans l'autodérision? Quelle mouche les a piqués pour faire ce slogan que vous rappeliez en début de chronique en forme de boutade au moment où l'affaire de la viande de cheval bat son plein? Je rappelle le slogan: chez Findus, nous sommes très à cheval sur la qualité et la provenance de nos ingrédients. C'est drôle. Et en plus, Jean-Marc, le logo de la marque apparaît en haut à gauche de l'affiche. On lit aussi en plus petit: naturellement, il y a Findus. Tout sonne vrai et pourtant il s'agit d'une contrefaçon. Et hier, les tweets relayant ces affiches se comptent par centaines. Certains internautes crient au génie des publicitaires, d'autres fustigent une communication de crise déplacée, voire scandaleuse. Bref, chacun se prend au jeu. Seulement voilà, Jean-Marc, c'est une farce. Jamais la marque Findus n'a lancé une telle campagne de publicité. Et à l'origine du buzz, on trouve une agence de publicité nommée Roastbeef qui se trouve dans le 11e arrondissement de Paris. Alors la marque Findus n'a pas tardé à réagir à cette fausse pub. Ah oui, ils étaient très embarrassés chez Findus parce que depuis la fin de la semaine dernière, il faut dire malheureusement pour eux, ils avaient déployé des placards publicitaires très pédagogiques à coups d'achat d'espaces massifs dans la presse quotidienne pour expliquer la qualité de leur préparation culinaire, etc. Donc ça contrastait totalement avec ce slogan parodique. Et interrogé évidemment par le site internet du Parisien, le directeur général de Findus, qui s'appelle Monsieur Lambeau, n'a pas mâché ses mots. Il a dit, je le cite, il s'agit d'un détournement réalisé par une agence en manque de notoriété qui illégalement fait croire que nous aurions fait cette affiche. C'est dommage que certains profitent de ce sujet pour se faire connaître. On a certes de l'humour chez Findus. Quand on dit ça en général, c'est que la suite va être compliquée. Mais je trouve que le sujet est suffisamment sérieux pour ne pas faire de blagues. Monsieur Lambeau était vraiment fumasse. Il faut dire qu'il n'a pas vraiment le cœur à rire. Vendredi dernier, il a annoncé des pertes de plus d'1 million d'euros sur sa filiale française, tout en profitant pour rappeler son message que c'était Findus qui avait révélé l'affaire. Mais Jean-Marc, le problème, c'est que chacun depuis a parodié Findus, qui a endossé la quasi-totalité des dégâts médiatiques de l'affaire. On ne compte plus sur Internet les affiches parodiques montrant des chevaux galopants affublés d'un logo de la marque. Il y a eu un faux compte Twitter appelé Findus France qui dialoguait avec les internautes en se faisant passer pour la marque. Tout ça nuit évidemment à sa réputation. Elle a été particulièrement malmenée et la fausse affiche n'a rien arrangé. Alors dans un instant, nous serons en direct avec le cofondateur et directeur de cette fameuse agence Roastbeef. Mais y a-t-il un précédent, Bastien, une histoire de fausses publicités ayant semé le trouble? Alors rien d'équivalent, Jean-Marc, dans la période récente en termes d'intensité et de vitesse de propagation du message publicitaire. Les parodies, évidemment, et Julien sait quelque chose, existe depuis la création de la publicité. On se souvient notamment des fausses pubs des nuls, des logos détournés qui s'arborent sur les t-shirts. Mais là, la démarche est beaucoup plus directe, frontale et, il faut le dire, particulièrement gonflée. Ça sème le trouble, la farce a été rondement menée et surtout, le mystère a été soigneusement entretenu. On ne sait pas aujourd'hui combien d'affiches ont été vraiment collées et si des affiches ont été collées. Combien de personnes ont cru à une véritable campagne de la marque Findus en France? Une chose est certaine, le buzz de cette fausse pub a été beaucoup plus remarqué que la campagne officielle de Findus. Et comme on est en communication de crise, eh bien c'est compliqué. Les trublions montrent qu'avec Internet, des esprits inventifs, une affiche, un pot de colle et un appareil photo, on peut faire du trouble à l'occasion d'une crise sans précédent. C'est ingénieux, certes, mais quelles seront les suites, notamment judiciaires, de cette affaire? Quelque chose m'en dit, Jean-Marc, que Findus ne devrait pas rester de glace. Merci beaucoup, Bastien Millot.